Et c'est vrai qu'en ce moment qu'on a le temps signalé depuis qu'on a commencé le 6, on a commencé les jeûnes, tous ces trajets de septembre jusqu'à 27, que c'est le lundi. On a posé les trucs. Parce que finalement, le samedi, le lundi, pardon, on va fermer vraiment le temps et on va entrer en temps différent. C'est ce qui est surprenant. Ce week-end, que c'est oui, on est à la fin des temps de la fête des tabernacles dont on avait parlé. Mais ce qui est impressionnant, que là, il y a tellement de compréhension dans le monde il y a, il y a une alignation de temps, même pour nous en tant que famille de Christ, mais le monde aussi. En ce moment, la ONU, ils sont réunis pour ce week-end, depuis le 21, je crois, si je me rappelle bien, jusqu'à le 28. Oui, ils ont commencé au début des tabernacles. Ah, on entend pas? L'ONU. La ONU. Comment c'est dit? L'ONU. ONU. Les hommes sont nus, le Seigneur est au nu. Toutes les nations. Pour décider qu'est-ce qui se va passer, qu'est-ce qu'on entend de faire pour les nations entières. Ce sont des décisions importantes pour les nations. Donc, il y a tellement de choses qui vont changer. On voit les choses, mais Dieu est Dieu, puissant. Et Dieu nous avertit tout ça. Dieu, préparez-vous. C'est ce qu'il nous avait dit depuis qu'on a commencé. C'est pour ça que c'est très important de savoir le temps de Dieu. On sait que l'ennemi va être un peu occupé, mais nous, on profitera de ça. On profitera de nous aligner vraiment à ce que Dieu nous parle. C'est pour ça que ce week-end, c'est important. C'est pas parce que c'est un week-end, c'est un week-end précis. On avait parlé, c'est un temps signalé pour le Seigneur. C'est notre papa qui a choisi sa date. Et on doit, c'est comme le rendez-vous. On ne peut pas arriver ni avant, ni après. Voilà. Oui. Alors. Fêter l'anniversaire de sa femme à l'autre jour. Et fêter l'anniversaire de sa femme à l'autre jour, c'est pas bon non plus, c'est pareil. Oui, exactement. Donc c'est important de respecter les temps qu'il a donnés. Et c'est pas vraiment comme obligatoire, c'est parce que c'est pour amour. On s'assoit vraiment à la grande table de papa. On va entrer à sa maison, parce que nous sommes partis de sa maison, en tant que fils, et pour écouter la direction, pour entendre la direction, les stratégies que le Seigneur nous va donner pour le mois et pour les années à venir. Un temps vraiment fort, on sait que c'est Dieu qui l'a averti, hein, c'est pas un temps pour la terre, je dirais, parce que c'est biblique, c'est pas une chose qu'on a inventée, c'est ce que la parole dit, c'est le temps prophétique qui arrive. Mais nous, en tant que fils, on doit savoir c'est quel le plan de Dieu. On doit s'aligner vraiment à ces plans. Donc, on va partager un peu parce que c'est important. Aujourd'hui, c'est le week-end aussi des nations. Aujourd'hui, on va vraiment partager un petit message avant de partager autre chose. Parce que c'est important de parler que les nations complètes vont monter vraiment à louer le Seigneur après, non? On sait qu'à Milan, tu vas régner vraiment avec lui et toutes les nations. Donc, c'est notre obligation d'amour, hein, on dirait, avec amour pour lui. Donc, c'est vrai, alors, juste pour vous rappeler que ce qu'on appelle Sukkot, qui veut dire fête des tentes, des tonnelles, exactement, on dirait. C'est un temps signalé, un temps prophétique qui marque donc, le retour de Jésus. Hein. Jésus est né en plus au début de la fête des tabernacles. Et ça marque vraiment le retour, donc c'est sur 7 jours plus un jour, hein, c'est le millénaire en fait, les 7 jours du millénaire, plus un jour où Dieu revient, dans le 8e jour, cette journée-là. On partagera le sujet une autre fois, c'est pas très relevant aujourd'hui, mais on se rappelle qu'on prépare le retour de Jésus, hein, donc un jour ça va être vrai, il faut quand même bien se préparer, parce que c'est comme les pilotes d'avion, c'est qu'ils font du simulateur. S'ils le prennent à la légère, le jour où ils sont dans le vrai avion, on dit mince, si j'avais su, je me serais peut-être concentré un petit peu plus quand même. Donc c'est important de savoir ça. Et c'est vrai qu'on disait les nations, alors c'est marrant qu'on entend l'ONU, c'est rigolo, parce qu'on parlait ce matin justement que nous, on est les nations unies, justement, au sens réel, quoi. On est vraiment unis, et on va voir que. Pourquoi on parle de ça d'ailleurs? Parce que vous vous rappelez, dans Zacharie 14, il dit qu'à la fin, on peut lire, si vous voulez? On va lire. Zacharie 14, 16 à 18, pour ceux qui sont sur. On va lire, parce que d'ailleurs, le rapport,
Il y a beaucoup de profondeur dans ce texte-là. C'est un enseignement complet qu'on va faire parce que il y a tellement tous les mots ont des signes prophétiques. C'est vraiment impressionnant. Mais aujourd'hui, on parle de ça. J'ai écrit 14, 16 à 18. Et il y a marqué. Donc ça suit donc le moment où il y a Armageddon, où il va y avoir tous les gens vont être détruits, les nations, enfin pas toutes les nations. Quelques personnes de toutes les nations vont être détruites, ça fait une grosse perte, il y a quelques millions de personnes sur la Terre quand même. Et il dit à la fin, il dit que tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des années, et pour célébrer la fête des tabernacles. Donc ça veut dire que après cette guerre, une fois que ce sera terminé, ils viendront chaque année. Il commence déjà à parler de ces nations-là. Ceux qui étaient contre lui, il va y avoir un rémanent aussi dans ces nations-là. Donc, globalement, on peut dire que on sait que ça va être des nations plutôt musulmanes, quand même. Ça va être plutôt un califat qui va se lever contre eux. Donc, tous ceux qui vont, le rémanent d'Ismaël, en fait, va venir adorer le roi le jour de la fête des tabernacles. Il y aura bien sûr d'autres nations. On sait qu'il y a la Russie, il y a plein d'autres choses. Mais globalement, on peut dire que dans cette région-là, forcément, Israël, c'est plutôt l'Irak, l'Iran, le Liban, donc c'est plutôt différent. Et il dit aussi, après, en 17, il dit pas qu'il n'y a que, il dit s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem, donc c'est-à-dire que les autres aussi vont venir, pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, donc Jésus, la pluie ne tombera pas sur elle. Et après, il continue par rapport à l'Égypte. Il dit si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle, elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Vous voyez qu'il y a une grosse relation donc, entre la fête des tabernacles et les nations. C'est quelque chose. Et ça veut dire que pendant 1000 ans, chaque année, toutes les nations vont monter au tabernacle devant le roi éternel. C'est un peu comme si, cette nuit, je demande à Dieu pourquoi, c'est un peu un temps signalé, c'est qu'ils vont venir, parce qu'on sait que Dieu gouverne. Il y a un moment où toutes les nations vont se réunir, comme l'ONU fait en ce moment. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard que ça se passe exactement comme ça, que le diable a bien compris le principe. Il commence déjà à préparer la contre-attaque. Il est en train de la préparer, puisqu'ils ont commencé au début de la fête et les décisions sont applicables le lundi 27, donc le jour de la fête. Le 27-28. Ouais. Non, le lundi, ça ne marche pas, je crois. Mais voilà, donc ça veut dire que les nations contraires sont en train de s'unir aussi. Donc c'est vraiment important de savoir que nous, ce jour-là, en fait, ça va être un temps signalé où chaque année, on viendra recevoir des instructions de gouvernement, en fait. C'est un peu ce qui se passe, que chacun va régner dans son côté avec Dieu à la tête, mais après, il faudra bien qu'elles se réunissent ensemble pour faire un plan global, puisqu'il n'y a plus qu'un roi. Donc, il ne pourra pas y avoir plusieurs voix qui décident. Donc, ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et on voit aussi quelque chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, que Jésus, dans Jean 7, où ses frères lui disent « Monte donc à la fête des tabernacles », il n'est pas fou, il sait qu'il ne faut pas y aller parce qu'il va être attrapé. Donc, il dit à ses frères que non, il ne va pas y aller. Et en fait, il y va quand même, mais déguisé, enfin, il ne vient pas à un truc ouvert. Et il commence à prêcher, vous avez remarqué à quel moment il commence à prêcher au mont du Temple. Avant, ça veut dire qu'on ne sait pas, il monte, c'est le jour de son anniversaire en plus. Il monte à ce moment-là, il ne dit rien pendant un petit moment, et ils disent qu'au milieu de la fête des tabernacles, c'est-à-dire à 3 jours et demi, comme vous voulez, si vous voulez le rapport avec Daniel, vous vous rappelez, les 3 ans et demi, les 3 jours et demi, il va prêcher au temple. Jean, on peut lire Jean 7, 14, 18. On voit que Jésus fait une stratégie quand il commence déjà à On lit tous les passages de Jean 7, c'est rigolo la façon comment Jésus répond à les pharisiens, comment il répond à se faire. Vraiment, c'est intéressant que vous pouvez le lire. Mais on va lire simplement. Donc, ils disent qu'il monte, lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. J'aime bien le comme en secret, c'est important ça. Donc, les Juifs le cherchaient pendant la fête, ils disaient où est-il? Vous vous rappelez qu'ils voulaient le persécuter à ce moment-là. Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient c'est un homme de bien, d'autres disaient non, il égare la multitude. Personne, toutefois, ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Au milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Donc, il commence à enseigner à 3 jours et demi, pour faire un rapport avec 3 ans et demi. Et on va pas parler de ce qu'il enseigne, ce serait un autre enseignement d'ailleurs. Mais ce qui est important,
Voilà. Et ce qui est important, c'est ça. C'est donc Jean 7, 37. Parce que là, on voit la fin des 3 jours et demi. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et je précise, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous avez vu qu'à la fin des choses, donc le grand jour de la fête, je ne sais pas si vous êtes au courant, peut-être on fera un enseignement là-dessus aussi, ça s'appelle le grand jour de la libation. Donc c'est un truc particulier, c'est le moment le plus important où toutes les lumières sont allumées. Il paraît qu'on reste 10 km à la ronde, les lumières, vraiment c'est brillant. Et tous les Juifs viennent de la piscine de Siloa et ils prennent de l'eau de purification dans une grande jarre, et tout le monde suit la procession jusqu'au haut du temple, jusqu'au temple de Jérusalem, et ils vont verser sur une pierre particulière, rappelez-vous la pierre angulaire, on sait ce que c'est, ils versent sur cette pierre-là de l'eau. Et c'est le moment où on appelle le grand jour de la fête. Il est dit d'ailleurs, qui n'a pas vu le jour de la libation n'a rien compris à la culture juive. C'est le moment le plus important de toute l'année, il n'y a pas de moment plus important, tout le monde est là, il y a des cris, ça s'entend à des kilomètres à la ronde, tout le monde crie de joie, etc. Et on verse cette eau, et tout le monde est au truc, et d'un seul coup, Jésus s'écria, il dit qu'il crie à haute voix, et il dit ça. Tu imagines le grand prêtre, le grand sacerdote qui est en train de faire ça, et d'un seul coup, quelqu'un se lève et dit, c'est moi qui suis là où vous êtes en train de verser. Mais le choc que ça doit être, imagine-toi le 14 juillet, quelqu'un prend la place du président et dit autre chose. On est là. C'est vraiment, c'est très choquant, on ne se rend pas compte de l'importance du choc qu'il y a, mais il dit ça, il dit à la fin, donc il dit qu'à la fin du millénaire, au moment où ça termine le tabernacle, il déclare que c'est lui l'eau vive. Et on sait ce qui se passe. Après, le millénaire s'arrête et c'est Dieu qui descend sur la terre, la Nouvelle Jérusalem. Donc c'est très important, ce moment qu'on vit aujourd'hui et qu'on va vivre donc jusqu'à lundi, c'est le moment justement où il y a comme une attente du Saint-Esprit qui est très puissante. Parce que c'est vraiment puissant de savoir que rappelez-vous que toutes les nations sont là. Nous sommes le tabernacle, nous sommes la maison de Jésus. Jésus habite en nous, on boit, c'est là que c'est notre source. Jésus est notre source. Et c'est ça ce qu'on célèbre, la victoire. On célèbre vraiment le fruit de ce qu'il est en nos vies. Donc, à part 1 Corinthiens 6, 19 nous dit que nous sommes le temple de Saint-Esprit. Il dit votre corps, exactement. Notre corps. Donc, là, c'est un privilège de savoir que nous, en tant que famille, Jésus règne en nous. Jésus règne. C'est le Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu. Donc, à cause de ça, on ne nous appartient plus à nous-mêmes, on appartient à quelqu'un d'autre, c'est notre vie qui vit en nous. Donc, c'est important de savoir que tout ce qu'on fait, on ne le fait pas par nous-mêmes. Notre vie ne nous appartient plus, on ne peut plus décider librement comme ça de faire ce qu'on veut, parce que nos pensées sont transformées par les pensées de Dieu. Donc son esprit vient de nous, c'est-à-dire on est censé obéir à la loi de l'esprit, comme il disait, pas à la loi du corps, parce que notre corps ne nous appartient plus. Donc c'est important, parce que si on fait en ce moment les tentes, c'est important de savoir qu'on est en train de fêter la présence de Dieu sur nous. Vous vous rappelez, quand l'esprit vient, il dit qu'il vient sur eux, il vient comme une tente, comme une protection. Donc, c'est exactement ce que Isaïe 60 dit, que l'Esprit de Dieu est sur nous. Sur nous. Pour faire quoi? Pour partager la parole, pour libérer les captifs, pour montrer que Dieu est puissant et c'est notre Dieu. On célèbre ça aujourd'hui. Et oui, mais c'est ce qui est important parce qu'on dit, Seigneur, l'Esprit de Dieu est venu sur nous. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Oh non, c'est la puissance. Et il dit que c'est vraiment, on est rempli de feu de Dieu. Donc, il y a l'eau de son esprit qu'on boit, que jamais jamais on soif. On est vraiment avec la plénitude, avec lui. Lui, c'est le chemin, comme on dit ce matin. Lui, c'est notre chemin. Aucun autre. On peut choisir à droite et à gauche, mais jamais on va rassasier. Seulement en lui, est-ce qu'on va être rassasié. Et ce qui est important, justement, parce qu'il dit, Seigneur, envoie-moi. C'est jour, c'est vraiment de choisir en ce temps, de dire, Seigneur, je suis là pour toi. Mais qu'est-ce que dit la parole? Si on verrait vraiment, si on veut servir à notre Père, il y a une chose qu'on doit mourir. On doit mourir à l'égoïsme. Parce que c'est là que nous empêche vraiment d'avancer, de prendre vraiment, de donner la place au Seigneur.
Philippiens 2, 3 nous dit justement. Il dit, alors c'est important, ça suit ce qu'on vient de dire. Ne faites rien par esprit de parti. Je suis de Jésus. Il y avait une division à cette époque-là, ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous voyez qu'il ne dit pas qu'il ne faut pas considérer ses propres intérêts, il considère aussi ceux des autres en priorité. Et donc, pourquoi on parle de ça? Parce que souvent, déjà, peut-être qu'il faut définir ce que l'égoïsme. On va définir l'égoïsme parce qu'on peut, des fois, c'est un truc qu'on a enfant, être égoïste. On peut parler de ça d'un truc d'enfant, on parle d'un truc que les adultes ont, quoi. Égoïsme, vous savez que isme, quand on met isme à quelque chose, marxisme, ce que vous voulez, isme, en fait, ça veut dire que c'est une idéologie, ça veut dire quelque chose, c'est une idéologie, c'est un art, c'est une science ou une pratique. Donc, égo, c'est soi-même. Égoïste, ça veut dire avoir une idéologie de soi-même, pratiquer de soi-même, avoir la philosophie de soi-même, l'art de soi-même, la science de soi-même. Moi, vous rappelez que c'est marqué que c'est la source du péché, c'est la première chose qu'a fait Satan. Il a regardé, il a dit non, c'est moi. Il a dit moi, c'est répété au moins 10 fois un truc, il dit tu as regardé tes intérêts, toi-même, etc. Donc c'est fort parce que l'égoïsme, c'est vraiment la chose la plus dure. Et genre, finalement, la définition presque de l'évangélisation, c'est quitter l'égoïsme. C'est penser aux autres, dire j'ai reçu librement quelque chose et c'est quelque chose qui est extraordinaire, comment je ne vais pas le partager à quelqu'un d'autre? C'est comme si tu recevais le remède miracle contre la Covid et tu dis non, je vais garder pour moi, juste pour ma famille. T'imagines? Comment tu pourrais vivre avec ça dans ton esprit? C'est un truc et pourtant on vit avec ça quelque part, souvent. On vit avec un truc, on vit dans nos familles, dans nous-mêmes, la paix, la joie, l'abondance, on est sauvé, etc. Et des fois, on ne le partage pas à des gens qui en ont vraiment besoin. C'est dur quand on voit ça. C'est un peu la même chose qu'un remède qu'on aurait et on ne le donne pas aux autres. On dit, non, c'est pas grave, je ne vais même pas ouvrir ma bouche, ça ne sert à rien. Donc, il y a vraiment une espèce d'idéologie de soi-même en permanence. Et donc, on en parlait la dernière fois, on parlait des différents ministères, ce que disait Nathalie, la commission, finalement, de Dieu universel, c'est quand même c'est partager l'évangile, bien sûr, la bonne nouvelle, alors qu'on est dans un monde de mauvaises nouvelles. Il n'y a que des mauvaises nouvelles, et nous, on a la bonne nouvelle et on n'en parle pas. Mais c'est vrai que les journaux de mauvaises nouvelles, ça se vend facilement, les journaux de bonnes nouvelles. Donc, c'est pas très populaire. Mais on a ça, on a l'évangélisation. Bien sûr, il faut avoir aussi l'enseignement, parce qu'on peut pas, si on ne sait pas enseigner, comme on va enseigner, on va dire quoi à la personne? Parce qu'il ne dit pas de faire des gens qui sont sauvés, il dit de faire des disciples, donc des gens qui connaissent la parole. Donc, il faut être aussi envoyé, il faut être apostolique. Il faut être envoyé, parce que le fait de faire un geste vers quelqu'un, c'est apostolique. Et ensuite, on lui dit quelque chose de la part de Dieu, donc on est prophétique. Parce que vous voyez qu'on a plus qu'un ministère, il lui dit c'est un devoir, c'est aussi une responsabilité, et c'est une commission. En plus, il dit que c'est une commission. Mais c'est une responsabilité, parce qu'il dit que si quelqu'un chute à cause de nous, qu'on ne lui a pas partagé, on sera tenu responsable de ne pas lui avoir partagé. Donc on a une espèce de responsabilité, c'est difficile, mais c'est pas un poids, parce que comme il dit, donnez librement à ce que vous avez reçu avec joie. Donc c'est fort quand même. Et c'est pour ça qu'on parle des nations, parce que les nations, alors bien sûr, on ne parle pas de. Il y a plusieurs. Voilà, les nations, ça veut dire ethno, c'est-à-dire une ethnie déjà. C'est aussi un pays, bien sûr. Mais le fait de partager dans son travail, c'est déjà une nation. Le fait de partager dans sa famille, c'est déjà une nation, parce qu'il nous pose en plein de zones qui sont des nations. Et d'ailleurs, quand on enseigne à une seule personne qu'on va enseigner, on ne sait pas si cette personne qui ne va pas partir dans un autre pays et partager la parole. Donc finalement, on a touché une nation avec une personne qui était en France, par exemple. Et ça arrive souvent, ça, de partager. On a beaucoup d'exemples de gens qui sont des ministères d'envoyer pour les missions internationales, mais ils ont été évangélisés dans un autre pays, quoi. Et finalement, grâce à la personne qui a partagé la parole, la personne va toucher un autre pays. Et on n'est même pas au courant qu'on a touché un autre pays. Donc, pour ça, quand on dit faites de toutes les nations, ça veut dire aussi faites de tous vos voisins, faites de toute votre famille, faites de tous vos amis. Déjà nous-mêmes. Ils vont peut-être un jour déménager au Canada et paf, ils vont évangéliser le Canada. C'est ce qui s'est passé en Norvège, par exemple. La personne c'était en Angleterre qu'elle était évangélisée. Elle est partie en Norvège sur un traîneau avec que des Bibles qu'elle avait fait traduire. C'est le roi de Norvège qui avait fait la traduction. On a rencontré le descendant de cette personne-là, d'ailleurs, quand on était en Norvège. Et avec un traîneau et des rennes, elle a évangélisé tous les gens dans la neige, elle est dans les populations autochtones. Et on voit maintenant plein de ces gens qui sont des. Je ne sais plus comment ils s'appellent, on est avec eux.
Et on en a rencontré plusieurs qui ont été évangélisés par cette personne-là, dans la neige, dans les endroits les plus incroyables, quoi. Donc, et pourtant, elle avait été évangélisée par une personne en Angleterre. Elle a reçu ce fardeau pour ce pays-là. Je vais faire ce pays-là. Donc, comme quoi, vraiment, quand on parle des nations, on parle aussi des gens autour de nous, quoi. Est-ce que c'est important aussi des fois pourquoi on parle de l'égoïsme? Parce qu'on fait de nous-mêmes un grand temple ou avec nous-mêmes. Et on pense à l'ego. On doit vraiment, si on va avancer, il faut déjà laisser l'ego à part. Parce que nous sommes tous, on est créés vraiment pour aimer les autres, pour aider aux autres. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a choisis. On a l'image de lui, donc si on le laisse faire nos cœurs, nos vies, on va essayer. C'est pour nous tous. C'est un appel du Saint-Esprit. Si on aimerait être envoyé, on doit sortir de notre propre confort. On doit sortir de nous-mêmes pour aider et pour partager ce que Dieu nous a donné. Et aussi, autre chose importante, et je pense qu'on va la placer après, c'est ce que on doit prendre l'agenda de Dieu. L'agenda de Dieu. Il y a un temps précis, on parle de ça, on va entrer au autre mouvement de Dieu. Après. Ces portes qui est ouvert pour nous tous, c'est de dire, OK Seigneur, je te donne mon agenda et je prends la tienne. Pourquoi c'est important l'agenda de lui? Parce qu'il y a tellement de rêves dans son cœur, il y a tellement de choses qu'il voulait qu'on partage de la part de lui, mais il a besoin de nous. Il ne peut pas le faire tout seul. Si lui est fort, il peut le faire. Il n'a pas besoin de nous. Mais ce que Dieu nous a donné l'autorité. Dieu nous a donné la responsabilité. On ne peut pas continuer comme on a parlé plusieurs fois, on se prépare vraiment pour être mature. Et quand les fils sont matures, comprennent les choses de notre papa. On ne peut pas laisser son agenda à les enfants, parce qu'ils ne comprennent pas. Mais nous, on doit prendre notre propre responsabilité devant Dieu. Pour dire, Seigneur, je prends ton agenda. C'est qu'il y a en ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Qu'est-ce qui brûle sur le cœur? Et on marche avec ça. C'est pour ça qu'on doit laisser l'égoïsme et lutter sur ça, parce que c'est pour nous tous. Hein. Non, parce que l'égoïsme nous sépare de l'un de l'autre, première chose. Et des fois, on ne fait pas ce que Dieu veut qu'on fasse en tant que famille, en tant que fils de Dieu. Donc, si on attend ce que Dieu dit, qu'il nous parle, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse, on va faire sa volonté. Donc, c'est facile de nous de prendre vraiment son plan. C'est pour ça que chaque fois qu'on arrive à sa table, on attend tout ce qu'il dit. On dit, OK Seigneur, je prends ta volonté. Je décide aujourd'hui de prendre responsabilité en tant que fils pour partager ce que tu veux qu'on fasse et qu'est-ce que tu veux, où et comment. Mais depuis un moment, et je partage ça parce que je pense que c'est important, en tant que famille spirituelle, avant de savoir ce que tout ça va arriver, Dieu nous avait parlé de deux choses. D'équipement, d'équipement des gens qui s'élèvent, une armée passionnée pour Dieu. Passionnée pour Dieu. Qui brûle pour ses plans, qui roule pour sa présence, pour faire vraiment l'ambiance, l'atmosphère, qui prépare l'atmosphère pour qu'il puisse s'entrôner. Déjà en nous, mais aussi en tant que famille. Mais aussi, le Seigneur avait parlé d'Aram. Aram, c'est le peuple musulman. Aram, c'est le peuple des musulmans. Le Seigneur avait parlé, une fois on est en train de prière et vraiment on s'est dit, c'est le moment, on parle de 2015. Le Seigneur, dans un moment d'intercession, le Seigneur nous a mis en face de nous une femme avec la burqa. Et je seulement regardé, on a regardé seulement les cieux. Et quand elle nous a dit,
sa fiancée, c'est important pour moi. C'est le remano d'Ismaël. C'est la fiancée. C'est le remano d'Ismaël. C'est la fiancée Molina. Oui, bronzé. Qui Morena, parle cantique des cantiques. Oui, c'est la cantique des cantiques, mais fiancée à la peau noire. Le dessert, qui a la fiancée de dessert. Et quand je pense à ça, je pense à les talibans, tout ce qui se passe dans l'Orient. Même s'ils suivent un Dieu faux, parce que c'est un Dieu faux, mais sont entraînés à mourir pour une cause, pour son Dieu. Et la question que vraiment on se pose aujourd'hui, est-ce que nous, on est entraînés à mourir vraiment pour l'évangile? Parce que témoin, c'est martyr. Je dis, Seigneur, je suis témoin de ton nom. La parole en grec, c'est martyrium, le martyr. Celui qui meurt pour sa cause. Et on plie vraiment. Témoin, c'est ça. Oui, témoin, c'est ça. Si on voit la racine, c'est ça. Et en ce temps, vraiment, c'est pour ça de mourir, c'est à nous-mêmes déjà. Si on commence par là, on peut prendre vraiment l'évangile, le vrai évangile. Parce que là, on est bien, maintenant. Viendra la persécution. Sinon, on sait vraiment prendre cette responsabilité devant de notre Père. On va passer un mauvais moment parce qu'on n'est pas prêt. Mais finalement, c'est eux qui font ça. Ils se disent waouh, c'est terrible. Mais finalement, c'est nous aussi, quelque part. Donc là, quand le Seigneur nous avait montré ces moments de que pour lui, alors dans son agenda, c'est la priorité en ce moment. Pourquoi on dit ça? Parce que même la parole dit, si on partage, on fait des disciples, ces pays qui ne sont pas touchés l'évangile, on accélère le temps de ce retour. Parce que c'est important que tout soit évangélisé. Donc, à ce moment, on avait dit, Seigneur, dis-nous, s'il te plaît, parce qu'on ne connaît pas ces peuples. Vraiment. Si tu l'aimes, Seigneur, montre-nous comment on s'approche. Parce qu'on ne sait pas. On connaît les Juifs, mais on ne connaît pas vraiment. On ne parle pas. Seulement, on le rejette parce qu'ils sont forts, parce que je ne sais pas. C'est fort parce que c'est l'image. Mais pour Dieu, c'est important. Et des fois, dans notre vie, on fait des Ismaël. Ça veut dire qu'on fait un plan parallèle et on fait des Ismaël et le prix, on le paye maintenant. On voit dans le monde entier qu'est-ce qui se passe parce qu'ils ne sont pas vraiment entendus la promesse de Dieu à travers d'Abraham pour Isaac. Donc, ce moment, c'est un moment d'alignement en tous les cas de nos vies. C'est de dire au Seigneur, le temps avance. Est-ce qu'on va rester comment? Des spectateurs, on va entrer à jouer avec lui, collaborateur avec lui, responsable de notre papa, parce que c'est notre maison finalement. Donc, Dieu nous avait parlé d'eux et il nous avait dit, parle de mon amour. Il connaît pas, ces peuples ne connaissent pas l'amour de Christ. Aucun. Ils sont vraiment forts, sont agressifs, à cause de que c'est dur. Et en fait, la parole est pas. Ce sera un peuple dur. Dieu a dit que ce sera un peuple dur. Des guerrières. Mais l'amour fonde tout, même pour nous. Si l'amour vient, on est vraiment la miel. Là. Parce qu'il nous manque. Surtout la France, qui est un pays de guerre, ne connaît pas non plus l'amour. Si on partage l'amour de Christ, comment Dieu le partage, si on laisse notre peuple agenda, notre peuple confort pour montrer son amour, waouh. Donc là, je pense que c'est le temps de Dieu. Il y a des temps de Dieu en tant que communauté, des familles de Christ. Ces paroles nous a donné, avant j'étais 28, 30 ans en arrière. Il a donné ces paroles. Donc, ces paroles commencent à accomplir maintenant. Et là, je passe à Anna, parce que justement, quand Dieu a envoyé Anna en France, justement, il y a un appel fort
pour elle. Sur les peuples non comme ça. Non atteint. Non Pas besoin d'atteint. Elle va nous partager tout ça. Je vais nous partager tout ça. C'est un moment de... Voilà, elle a pris son l'agenda bio. Oui. Ce qu'elle a fait. Parce que là, c'est important que tous ensemble, on connaisse un peu comment ça se passe. On ne peut pas être très loin. En ce moment, ce week-end, comme on avait dit tout à l'heure, toutes les nations se réunissent. Pourquoi? Pour décider qu'est-ce qu'on va faire avec nous. Mais maintenant, on va se réunir avec nos pères, notre roi, qui va diriger notre agenda. Qui va diriger notre agenda. Il va dire, bon, je veux ça, que tu fais ça. Bon, ça dépend ce que Dieu nous va donner comme instruction à chaque famille, parce que c'est une chose de famille aussi, mais pour la nation, pour toutes les nations de l'Europe. Ce week-end, la mission Sud-Amérique, laquelle on est la couverture, Dieu a dit, il faut prier pour l'Europe, parce que c'est le moment de l'Europe. Il nous a demandé, qu'est-ce qu'on... Parce que ce qu'on veut des prières, pourquoi? On a demandé quels étaient les sujets de prière pour l'Europe. Les sujets de prière pour la France. Donc, tous ces mois, il y a vraiment des gens, des intercesseurs pour prier pour la France et pour l'Europe, que l'Europe s'est réveillée. Et en temps, on a reçu une parole mercredi, c'est ça? Bon, peu importe. Cette semaine, on a reçu la parole. Et la parole disait, qui a mis à ces intercesseurs, Dieu, il n'a pas oublié à la France. Et ça touchait mon corps. Parce qu'on voit le réveil partout. On voit sur l'Amérique. Ici, en France, on voit qu'il y a des petits feux partout, des petits. Mais on prie vraiment, Seigneur, lève ton peuple. Que chaque partie de ces nations, des nations de Christ en France s'élève. Ça fait tellement bizarre pour moi en tant que Français de voir autant d'étrangers qui prient pour nous. Je ne vois pas beaucoup de Français qui prient pour leur propre pays, c'est normal. Bon, il n'y a pas tellement de ministères en France qui prient pour la France. Oui, il y en a, mais pas tant que ça. Il y en a beaucoup plus. Enfin, nous, on est au courant, on en connaît tellement qui prient pour la France que c'est. Mais ce que Dieu sait, on sait que vraiment c'est important pour le cœur de la France. Donc, c'est un appel. Et pour nous tous, de prendre la responsabilité, de prendre sa responsabilité en tant que fils de Dieu.